chef otaku, le vrai roi des pirates, Roxy Xebec. Roxy Xebec. Je sais pas si dit Xebec ou Chebec par contre. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 1155. Qui se nomme l'équipage de Roxy Xebec. L'un des plus grands titres de chapitre de tous les temps. Hein. J'ai osé de le dire. Hein. Bon, déjà, qu'est-ce que j'ai qu'à dire sur ce chapitre? Déjà, qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? J'ai dit que le flashback de Harald se transforme en flashback de Loki et va se transformer en flashback sur les Rox et notamment Xebec. Et moi je mange, hein. Moi tu me dis que le flashback de Xebec, il se change en flashback de Garp, qui se change en flashback de Barbe Blanche, qui se change en flashback de Ochoku. Moi je mange de zinzin. On a eu ce chapitre. Le chapitre, on a eu... On a eu 10 chapitres sur l'autre boucanier Kuma. On a bien mangé, c'était bien. Alors on a Xebec, on graille là. C'est la graillance. Structure de ce flashback. Roxy Xebec, la propagande depuis 2018. Hein, on n'est pas là depuis avant-hier. Et bizarre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un flashback dans le flashback, puis un flashback dans le flashback du flashback. Bon. C'est le flashbackception, là, magnifique. Après, ce qui s'y passe, c'est intéressant. Attention, hein, attention, hein. On va pas faire la fine bouche quand même. Bon, on va tout de suite parler du Xebec, là. Non, bon. pour moi, Oda, il nous a eu, là. Chapitre 1154. T'as tout le truc avec Harald, avec sa femme qui meurt. Voilà, il y a des bébés qui se font frapper, des enfants qui se font frapper, Loki et tout. C'est un peu triste. Et moi, même pendant la lecture, j'étais là en mode, c'est quoi ce bordel? Après, dernière page, c'est là où tu vois Xebec, tu dis, ah ouais. Là, on part sur un autre truc. On n'est pas dans le même délire qu'avec Kuma. Qu'est-ce que c'est que ce goût? Qu'est-ce que c'est que ce goût? Je veux dire, le gars, il arrive. Oui. Vous voyez, quand je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit des fois, quand t'es devant quelqu'un de fou ou que t'es devant un truc puissant de malade, tu rigoles. Je ne vous ai pas menti, regardez. Juste Qu'est-ce que c'est que ce goût? Je veux dire, le gars, il arrive. J'ai pas menti, hein. Ça, c'est l'effet puissance, les mecs. Tu regardes juste ce chapitre, tu fais, mais attends, mais... Qu'est-ce que tu me casses les couilles avec Luffy et Gold Roger, en fait? Quoi, ça? Fais-moi un manga sur ce mec. En fait. Le gars, il arrive, il bute un amiral, il y a Imu Sama qui fait, oh, c'est pas parce qu'il va kidnapper quelques rois que ça va me toucher. L'autre, il est derrière, il fait, ouais, je suis d'accord. Tu t'attends pas à qu'il soit derrière. Il est direct, là, tranquille, en train de chiller. Et là, il fait, bon, là, je peux rien faire de plus, parce que voilà, je sais que t'es trop balèze. Mais t'inquiète, je vais revenir. C'est, non mais chapitre, l'un, peut-être le plus grand chapitre de tous les temps, je suis désolé. Hein. Cette case, cette double case là, c'est terrible. Hein. Franchement, magnifique. Imu qui est là, regard vide, rien à foutre. La vie des rois ne vaut rien. Il y a l'autre qui dit, je reviendrai, parce qu'actuellement je ne suis pas prêt. Je peux rien faire de plus, parce que voilà, je sais que t'es trop balèze. Mais t'inquiète, je vais revenir. C'est-à-dire qu'il a mis une espèce de coup de pression incroyable. C'est terrible, hein. Il a mis un coup de pression à quelqu'un de plus fort que lui. Vous vous rendez compte à quel point il faut être un mafieux? Il faut être un vrai mafieux de chez mafieux pour réussir à mettre un coup de pression à quelqu'un alors que toi-même t'es au courant que t'es plus faible que lui. C'est terrible. C'est comme si t'avais le commerçant du coin, il arrive, il met un coup de pression à Jeff Bezos. Terrible. Le petit libraire à côté là. Hein, il arrive, il met un coup de pression à Jeff Bezos. Alors qui c'est? Xebec. Voilà. Ce mec, s'il vous plaît, je veux savoir... Ok, on va certainement nous raconter son ascension et sa chute. Je veux savoir d'où il vient. Par contre, honnêtement, encore une fois, on a eu 10 chapitres sur Kuma. Moi, tu me donnes 10 chapitres sur Xebec, mais ce serait tellement magnifique. Pour Roger, on avait eu quoi? 3, peut-être 4 chapitres? Parce que t'as eu d'abord des chapitres avec Oden, peut-être un peu plus. Si on en a 4. D'où il vient, je n'ai pas... Si on enchaîne 4 chapitres avec Xebec, et que t'as tout jusqu'à une Phantom. Cette information. If I speak. Je pense que c'est une information importante. Parce que le gars, il a même pas commencé à être pirate. Oui, il a fait quoi? Il a commencé à être pirate après. Ouais, il a fait quoi? Le gars, il arrive, il défonce un amiral. Eh ouais, les mecs, eh ouais. Eh ouais. Il arrive à aller voir Im-sama dans sa... Pourtant, on m'a juré que... Quand les gens vont se rendre compte que Xebec n'est pas le monstre qu'ils imaginent, je vais mourir de rire. Il est peut-être mort, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs? Il lui met un coup de pression, genre, t'inquiète. Je vais revenir. Il se sauve avec le... C'est trop. Le clash de ouf. 5 km. Ils ont tout détruit. Et ça y est, il détruit les portes de la justice, il fait des Devi Backfire pour recruter les meilleurs pirates, il va s'approprier l'île de la Ruche et tout.
Le gars est trop fort de chez Balèze, je rappelle les mecs qu'il a dans son équipage, attention. Hein. Donc, est-ce que ce serait pas lui le vrai roi des... Mais bon, on va écouter l'horrible Pengoku qui nous dit qu'ils se détestent tous, ils font que s'entretuer. Selon Sengoku, il y a 3 morts, tout le monde en train de pisser le sang. Barbe Blanche, il est en train de vomir. Mais bon, hein, on va continuer à l'écouter, évidemment. Pirate. Est-ce que ça serait pas lui, le roi des pirates originel? Non, ça c'est la culture de l'instant. Parce que tu te dis Barbe Blanche, n'oublions pas qui est Goldie Roger. Riley vieux, Gaban vieux. Avant les vieux, il y avait les jeunes. Il y avait les primes. Pas l'oublier, hein. Parce que je rappelle que quand Gaban vieux est venu, il a fait une attaque, Luffy l'a fait descendre d'organes, Zoro, il a cru qu'il allait mourir. Zoro, il a fermé les yeux, il a dit, Quina, attends, moi j'arrive. Il a fermé les yeux là, Zoro. Il a dit, aujourd'hui je meurs. Il a dit, aujourd'hui c'est fini pour moi. C'est Gaban vieux. Je le rappelle. Je vais te dire, parce que là, le gars, il en impose. Même... Le problème, en fait, c'est ça, quand tu crois savoir qui sont Riley vieux et Gaban vieux, non. Quand tu sais vraiment qui sont les vieux, tu commences enfin à visualiser qui sont les jeunes. Et c'est là où tu commences à comprendre qui est Goldie Roger. J'appuie, tu fais putain, mais Luffy, t'es une petite bite en fait. Oh, il abuse de ouf. Il est trop fort, trop charismatique, trop stylé. Après, Luffy brûle un drapeau, l'autre il fume un amiral. Après... Mais non, Luffy gote quand même. Après, ça le problème. Arrêtons de vouloir tout comparer. Il faut pas toujours tout comparer. Luffy, goat et tout. Mais oui, Xebec, après, il est tout en haut. C'est normal. J'aime bien parce qu'il paraît plus ambigu qu'on pourrait le penser. Alors, le gars est un peu hardcore. Hein, c'est-à-dire qu'on arrive face à Loki. Ben, c'est un mec, à mon avis, qui vivait avec son temps. À l'époque, c'était des barjots de chez Barjo. Et ben, lui, il rigole pas. Hein. Lui, en fait, c'est pas un Luffy qui voit Kizaru quand il le chope une première fois avec sa main. Il le jette en rigolant. Xebec, si ça avait été Luffy, il aurait tenu Kizaru comme il l'a fait avec une main, il aurait pris son autre main, il lui aurait dévissé la tête. Vous voyez ou pas? Comme un bouchon de bouteille d'eau. Il aurait dévissé la tête, il serait mort. Luffy n'est pas dans ce truc-là. Xebec, oui, Xebec, c'est pas la même chose. Il fait genre, ah, t'es le fils d'Harald. Bah, tu sais, tu vas retourner au château, tu vas dire qu'il faut qu'il revienne très vite parce que t'es blessé. Ouais, Sony, ça va frérot, qui dit, Luffy, c'est fou ce qu'il a fait depuis le début. Oui, après, Luffy, bien évidemment, Luffy, c'est le GOAT, c'est juste que il est pas dans la même mentalité. Tu fais, bah, je suis pas blessé. Il fait, ah ouais, attends, bouge pas. Bam. Gros coup de haki dans le gamin. D'ailleurs, intéressant, il ne semble pas avoir de fruit du démon. Ça, c'est intéressant à noter. D'ailleurs... Eh oui, il a pas de fruit du démon, mais il a une épée. C'est donc un épéiste. Sauf que, il est également un gun. Donc, c'est également un guniste. Faut-il dissocier l'épéiste du guniste? Je vous le demande, mes amis, je vous le demande. Moi, je n'ai pas la réponse. C'est aussi intéressant à noter qu'il semblerait qu'à l'époque où il a recruté tous ces pirates balèzes, aucun n'est de fruit du démon, semble-t-il. Parce que, de ce qu'on avait compris, ils ont tous récupéré leurs fruits du démon quand ils sont allés... Il y avait Big Mom qui l'avait, après les autres, on n'a pas d'infos. Barbe Blanche, on n'a pas l'info par rapport aux fruits. Hein. J'oublie toujours le nom de cette île, God Valley. Quand ils sont allés à God Valley. Donc ça, c'est super intéressant, c'est-à-dire que le gars était un danger sans fruit du démon. Donc déjà, le gars, il en impose. Il est méga très fort de chez Balèze, il est stylé, il est intelligent, il sait des choses. Parce que pour se rendre dans cette pièce secrète, c'est qu'il devait être au courant que cette pièce secrète existait. Il était au courant. Ou alors il a fait toutes les portes. Peut-être qu'il cherchait les toilettes après, je sais pas, il cherchait quoi pour tomber sur Imu. Soit il connaissait le chemin, soit il a fait toutes les portes, il a fumé tous les gardes. Qu'il y avait quelqu'un à la tête du gouvernement mondial alors qu'il est censé n'y avoir personne. Non, il est fort. Très très fort. Oui. Et comme je le disais avant de dériver un petit peu, tu sens qu'il est mauvais, mais il a pas l'air si mauvais que ça. C'est-à-dire qu'il s'entend très très bien avec Harald, étonnamment, alors que Harald est quand même en mode non, maintenant je suis devenu un parangon de vertu, je ne veux pas faire le mal, je n'ai pas d'ennemis, je suis Thorfinn de Vinland Saga. Je n'ai pas d'ennemis. Je veux essayer de convaincre le monde de changer avec la... Je n'ai pas d'ennemis. Monter, la bonne humeur et tout ça. Mais oui, c'est ça, t'as pas d'ennemis. Et donc je peux pas m'associer avec un malfrat. On va te prendre tous tes vêtements, on va te laisser en slip sur le bord de l'autoroute, on verra si t'as pas d'ennemis. Que toi qui fait... On va te voler ton goûter, on verra si t'as pas d'ennemis. Moi je suis ton ennemi, y'a quoi, hein? Voilà. T'as des ennemis, on a tous des ennemis, toujours. Aux hardcore si tu veux. Et pourtant ils s'entendent super bien direct si tu veux. Ils deviennent potes, donc ils sont potes, ils sont clairement potes, tu vois comment ils... Peut-être que t'as pas d'amis à la limite, mais des ennemis je te garantis que t'en as.
Des ennemis, on en a toujours. Le gars fait ah je t'aime bien mais je peux pas te suivre. Un mec qui te prend ta place de parking, de base, c'est ton ennemi. Donc arrête de te la jouer Gandhi, arrête de raconter n'importe quoi. J'ai pas d'ennemi, puis quand encore? Tout parce que voilà, il fait ouais mais arrête de faire... Les libraires, tu crois que Jeff Bezos c'est pas leur ennemi? Va leur dire. Tu vas voir ton libraire et tu lui dis Jeff Bezos n'est pas ton ennemi car tu n'as pas d'ennemi, c'est Thorfinn qui me l'a dit. On verra s'il va pas t'en mettre une. Je dis ça, je dis rien. Arrête de faire ton... Les gens font semblant. Hippie là, si on veut faire tomber le gouvernement mondial, faut être hardcore en fait. Donc le gars il est déterminé, il a un objectif très clair. Il veut devenir le roi de ce monde, mais il a quand même... Ouais mais lui, quand il dit je veux devenir le roi de ce monde, tu le prends au sérieux. Vous voyez ou pas? C'est ça le truc. Barbe Poire, quand il te dit j'ai envie d'être le roi du monde, pas trop envie de... C'est ça qui est compliqué. Déterminer un ennemi. Regardez Xebec, il avait la vingtaine, il a pull-up un amiral, normal, il est parti, il fait n'importe quoi. Barbe Poire, il a 40 balais. Ennemi. C'est pas le même game en fait, faut arrêter de... Il y en a le problème, c'est que le buzz, le buzz de Xebec, ils veulent le donner à Barbe Noire. Arrêtez les mecs. Qu'on sait aujourd'hui qui est bien pire que lui. C'est intéressant, c'est que le gars il ne semble pas simplement motivé par une ambition débordante. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète pour l'instant. On va découvrir ça par la suite. C'est pas forcément le cas de Barbe Noire. Barbe Noire, t'as l'impression que c'est juste son ambition. Là, derrière, tu sens qu'il y a un truc. Donc il devient de plus en plus fascinant. Voilà, pour moi, ça, c'est un roi des pirates, en fait. Mais parce qu'en fait, il fait des trucs de pirates. C'est-à-dire, vas-y... Il pète des portes de la justice, il kidnappe des gens, il veut faire sa propre île. Il est fou, Xebec, je vous jure, il est fou. État indépendant où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. En plus, il est à fond dans la piraterie, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être un bandeur de Davy Jones. Davy Jones qui a été... Si ma mémoire est bonne, Davy Jones, il a été évoqué la première fois, si ma mémoire est bonne, au moment de l'arc du Davy Backfight. Il a été évoqué aussi, il me semble, dans l'arc des Hommes Poissons. Et depuis, j'ai pas souvenir qu'il a eu d'autres évocations. Et là, tu sens que c'est un bandeur de Davy Jones, donc un personnage dont on a très peu d'infos. Donc on rajoute de la légende. Il nous a peut-être trollé avec la tête de vieux de Davy Jones aux dents SBS. En plus, j'y pense. Il te met Xebec. C'est le GOAT préféré de ton GOAT préféré. Mais lui, il dit, je suis un admirateur ou je suis un fanatique ou j'aime beaucoup Davy Jones. Ça cache un truc. Dans la légende, t'as l'impression en fait qu'à chaque époque, il y a une légende qui inspire la génération suivante. Ce qui est logique, hein. Mais du coup, tu sens que ce qui a inspiré Xebec, c'est Davy Jones. Davy Jones a inspiré... Ah, maintenant que j'y pense, il dit Xebec. Ce qui a inspiré Xebec, c'est des... C'est pas compliqué, les mecs, hein. Xebec, vous voyez? Y a pas de Tchebec, de Chebec, de Echtebest. Xebec. Simple, clair, parfait. Voilà. Davy Jones... C'est pas compliqué, hein, mais bon, les gens font semblant, malheureusement. Jones a inspiré Loki. Xebec a permis à la légende de Roger de naître. Qui a inspiré plus ou moins Shanks, qui... Ouais, j'avais même pas remarqué, à force d'entendre des Chebec, je fais même plus gaffe à qui dit Xebec, qui dit Chebec. Inspirera le film. 11 minutes tard, je te jure. Et ainsi de suite. Et puis après, il y a Barbe Blanche, tout ça, toute une génération. Non, mais faut que tout le monde comprenne que Chebec, c'est un foutu petit bateau. Et que Xebec, c'est le GOAT des pirates. Il y a un côté, en fait, chaque génération a son révolutionnaire à lui, sauf que, il ne semble pas avoir la bonne méthode. Sa méthode semble efficace, mais ce n'est pas la méthode la plus efficace. Après, Goldie Roger, il a pas fumé l'équipage, le crew, la famille de Squardo. Il les a pas exterminés. Moi, je dis les mecs, faut pas croire que Roger est un petit et que Roger est un bisounours, c'est ce qu'on veut. Hein. Je rappelle que dans son équipage, il a un mec qui torture. Hein. Je dis ça, je dis rien. Efficiente. Faut pas oublier. Hein. Voilà, subtilité. Parce que tu sens que le Xebec, c'est quand même... C'est juste que oui, Roger, il arrive, gros sourire, il fait que des blagues, il fait que rigoler. Donc tu crois que... Eh non, ce mec-là, il rigole pas avec toi. Hein. Enfin, en tout cas, il rigole pas avec tout le monde. Mais son équipage, c'est pas un équipage, en fait. C'est que les gars, ils ont tous des intérêts propres. Et ils sont avec lui juste parce que pour l'instant son plan a l'air pas mal. Fait vas-y, on va rentrer dans ton équipage. Mais ouais. D'ailleurs pour l'anecdote, Roger n'a pas de cuisinier. Par contre il a c'est un tortionnaire normalement ou un interrogateur, un des deux. Bah il a fait un choix plutôt judicieux, j'ai envie de te dire. Hein. J'apprécie pas. Tu manges du poulet et du riz, c'est bon, ça fait le taf. Hein. Alors que soutirer des infos, c'est un vrai métier. C'est ça qui leur manque. Alors que Harald essaye lui de créer une espèce de communion entre tous les peuples,
les royaumes, pour changer le monde. Enfin, un cuisinier est bien évidemment également un vrai métier, on se comprend. C'est juste que quelqu'un qui n'est pas cuisinier peut faire de la bouffe acceptable, entre guillemets, mais un mec qui ne sait pas torturer va galérer à soutirer des infos. Il y a des cuisiniers qui vont... Tranquille les mecs, tranquille. Le gouvernement mondial, même si c'est pas son but direct pour l'instant, hein, il fait un peu semblant de pas les voir, j'ai l'impression, le gouvernement mondial, Harald, mais c'est ça son plan, c'est ça son objectif. Alors que Xebec, lui, c'est, hey, viens on nique tout et puis on verra après. Chacun... Merci, joli rebond. On m'appelle LeBron James. Il prend les ambitions des autres. Il prend un peu ce qu'il y a de pire chez tous les gens. Mon prochain combat, après avoir battu tous les pros amiraux, mon prochain combat, ce sera contre les pros hôtellerie. Vous êtes des guerriers, viens, on va tout défoncer avec les guerriers. Alors que Harald il considère que c'est sa pire partie de lui-même, et il dit non. Alors que Luffy, ce serait un petit peu un mélange des deux finalement. Parce que Luffy, il arrive à, même s'il le fait plus ou moins consciemment, il arrive à affronter le gouvernement mondial et essayer de le faire tomber, tout en galvanisant les gens positivement. Il y a HDK qui dit « Parle bien. Oh, HDK, va me faire un steak frites et arrête d'ouvrir ta bouche. » Non, j'arrête, c'est pas bien, j'arrête. Il rase. Commence pas, frérot, sinon je vais pas m'arrêter, je te jure, ça sert à rien de démarrer. C'est mieux, on arrête là, tu vois, on part sur un bon truc, ça y est, y a pas de problème. Je te jure, c'est mieux pour tout le monde. Je te jure, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, frérot. Autour de lui. Pas par leur intérêt propre, mais par l'intérêt commun, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et oublie pas ma sauce au poivre. Juste prends de l'eau plate, hein. Pas ton eau, hein, qui pétille, là. De l'eau plate, j'ai dit. Genre, tu peux pas dire, ah, toi, tu veux plein d'oseille, viens. Non, c'est genre, vas-y. T'es un gentil, je t'inspire à être gentil, viens avec moi.